Avant de commencer, je vais simplement t'inviter à ne rien forcer. Il n'y a rien à réussir ici, rien à contrôler. Tu peux simplement t'autoriser à déposer un instant ce que tu portes depuis beaucoup trop longtemps. Parce que parfois, nous continuons d'avancer avec des émotions anciennes, des peurs, des blessures, des tensions invisibles, comme un arbre qui garderait des branches devenues trop lourdes. Et pourtant, la nature sait déjà comment faire. Les arbres ne résistent pas aux saisons. Ils apprennent à laisser tomber tout ce qui est superflu pour continuer de grandir. Alors pendant cette séance, une partie de toi pourra simplement écouter ma voix, tandis qu'une autre commencera déjà doucement à relâcher, à son rythme, sans effort, comme la nature le fait depuis toujours. Arbre et ramure. Quand un bébé atteint enfin le jouet qu'il désire, il le saisit instinctivement. Mais il lui faudra encore apprendre quelque chose d'essentiel. Le relâcher. Parce qu'au début de notre vie, nous savons prendre, mais nous ne savons pas encore laisser partir. Et pourtant, grandir demande parfois de déposer ce qui n'a plus besoin d'être porté. Il faut parfois laisser tomber certaines choses du passé pour pouvoir accueillir autre chose. Quelque chose de beaucoup plus juste, de plus léger, de plus vivant, de plus bénéfique pour nous. Les arbres connaissent ce secret depuis toujours. Je ne sais pas si tu as déjà observé un arbre évoluer au fil des années, mais les arbres nous enseignent énormément sur la vie. Chaque saison, chaque nouvelle saison, de nouvelles pousses apparaissent au sommet de leurs branches, comme au printemps. Et pendant ce temps, certaines ramures plus anciennes s'assèchent doucement. Elles tombent naturellement. C'est fascinant de voir qu'en grandissant, l'arbre accepte de laisser partir ce qui devient trop lourd, trop fragile ou simplement dépassé. Et pourtant, l'arbre ne se fait pas de violence. Il ne s'arrache pas brutalement, ni n'arrache brutalement ses branches. Non, il prépare ce détachement avec sagesse. Au cœur même du bois, la matière commence lentement à se transformer. L'arbre dépose progressivement des tanins et de la résine à la base de la branche, comme une protection, comme une cicatrisation en préparation. Et puis un jour, la branche tombe. Et même tombée, elle continue d'être utile, elle nourrit la terre. Quant à cet endroit laissé vide, il se recouvre peu à peu d'un bourrelet protecteur, puis d'un nouveau bois. Et la vie continue. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué que cette marque ressemble parfois à un nombril. Or, nous aussi, nous portons un nombril, une cicatrice discrète, qui raconte pourtant quelque chose d'immense. Pour devenir soi-même, il faut d'abord se détacher parfois de ce que l'on aimait, de ce que l'on croyait nécessaire, de certaines peurs, de certaines douleurs, de certaines anciennes versions de nous. Et quand ton inconscient sera prêt à relâcher tout ce qui ne lui est plus utile aujourd'hui, alors tu pourrais ressentir
ou peut-être voir ta main s'ouvrir tout doucement à son propre rythme, comme la main d'un enfant qui fait un signe au revoir avant de découvrir autre chose. Parce qu'il existe un moment où l'on veut encore, puis un autre où l'on ne ressent plus le besoin de vouloir. Et tu as tout le temps nécessaire pour laisser cette main s'ouvrir tout doucement. Et pendant ce temps, les cicatrices laissées par les anciennes branches sont parfois très profondes, c'est vrai. Elles traversent l'arbre jusqu'au cœur. Mais étrangement, ce sont aussi ces blessures qui permettent à d'autres ramures de naître. Parce que dans le bois existent des bourgeons dormants, des possibilités silencieuses, restées en attente pendant des années. Et lorsqu'une branche disparaît, alors ces bourgeons commencent enfin à éclore. De nouvelles directions apparaissent, de nouvelles forces, de nouvelles formes de vie. Et l'arbre continue de grandir encore et encore. Il allège certaines branches, il laisse tomber certaines feuilles, il favorise ce qui continue de vivre. Mais parfois, nous, êtres humains, nous cessons d'oser évoluer. Nous avons peur de changer, peur de perdre, peur de faire les mauvais choix, peur de nous retrouver à nu, vulnérables. Alors nous gardons des branches mortes et peu à peu nous étouffons. Pourtant, la vie cherche toujours à continuer de pousser en nous. Et pendant que votre esprit conscient peut simplement écouter ma voix, ton inconscient, lui, continue déjà à faire du tri. Il remet doucement en route ce processus naturel de croissance. Il relâche ce qui appartient au passé. Il redonne de l'espace au vivant. Parce que vivre, ce n'est pas seulement survivre. Vivre, c'est continuer de grandir. Et peut-être as-tu déjà observé les anneaux à l'intérieur d'un tronc coupé? Ces cercles racontent l'histoire de l'arbre. Certaines années furent douces et d'autres beaucoup plus difficiles. Et lorsque les saisons étaient favorables, les anneaux devenaient larges. Et lorsque les tempêtes traversaient sa vie, les cercles devenaient beaucoup plus étroits. Mais chaque année laissait une trace. Comme chez les êtres humains, le passé ne disparaît pas. Il devient structure intérieure. Il devient profondeur, solidité, sagesse. Les blessures ne détruisent pas toujours l'arbre. Parfois, elles participent à sa force. Et année après année, l'arbre devient plus stable, plus enraciné, plus vaste, comme toi. Et dans un instant, je vais compter de 0 à 10. Et tandis que je compterai, tu pourras revenir progressivement ici à ton propre rythme, avec davantage d'espace intérieur, davantage de calme, davantage de vie, et ton état de mieux-être continuera de grandir dans les heures et les jours qui suivent, naturellement. 0, 1, 2, tu reprends contact avec tous les sons autour de toi. 3, 4, et la lumière revient doucement, tout doucement. 5, 6, le corps se réveille et s'éveille tranquillement. 7, 8, tu peux prendre une bonne et profonde respiration, plus libre. 9 et 10, tu reviens ici et maintenant dans cette pièce à ton rythme.